Je mâchais du popcorn en regardant ma chaîne préférée avec ma meilleure amie Diana quand j'ai entendu la voix stridente de Juliana. « Cheryl! Urgence! Aide-moi !» Je me suis précipitée vers sa chambre pour la voir se débattre avec des vêtements. « Oh ma chérie, tu es là! Viens m'aider à choisir le sac qui irait le mieux à ma robe, Gucci ou Versace. C'est ton urgence? Oui, c'est une urgence absolue. Je dois être superbe pour mon rendez-vous de ce soir. » Quoi? Un rendez-vous? Tu ne te souviens pas que tu as pleuré à chaudes larmes pour un abruti hier? Pouvez-vous le croire? Désolée, j'ai oublié de me présenter. Bonjour, je suis Cheryl, je vis à New York. Et voici Juliana, ma tante. Mes parents sont décédés quand j'étais petite. Juliana a donc emménagé chez moi et est devenue ma tutrice conformément à leur testament. Elle était drôle et devait être de bonne compagnie dans cette immense maison. Mais la plupart du temps, elle n'était pas là. La seule fois où elle s'était assise avec moi, c'était... L'autre jour, je lui ai acheté une Bentley toute neuve pour promener son chien, mais le lendemain, il m'a directement larguée. Il a dit qu'il voulait partager mon fardeau, mais vu le poids de mon collier en diamant de 20 carats, il l'a volé et s'est enfui. Ma tante a toujours aimé de tout son cœur, mais son goût pour les hommes a besoin d'être corrigé. Comme vous pouvez le voir, ce sont tous des profiteurs. Mais pour certaines raisons, elle a refusé de voir ses red flags et est restée accrochée à eux comme un taureau fou. Et inévitablement, sa longue liste d'histoires de cœur brisées ne cesse de s'allonger. Récemment, Juliana a rencontré quelqu'un de nouveau et dîne tous les jours au restaurant. Et vous savez comment ça va finir. Une fois qu'ils lui ont volé quelque chose, il s'enfuit sûrement et la laisse inconsolable vers moi. En fait, je suis sortie une fois avec un type comme ça. Mais bien sûr, je ne suis pas facile à tromper comme Juliana. Dès que j'ai senti quelque chose de louche chez ce type, je lui ai botté les fesses tout de suite. C'est pourquoi c'est ma première et aussi ma seule relation. Mais ce n'est pas grave, j'ai ma meilleure amie, Diana. Elle peut sembler timide, mais elle est vraiment fiable. Elle sait tout sur moi. Un jour, Juliana m'a demandé de me joindre à eux pour dîner. N'était-ce pas la première fois qu'il me présentait son petit ami? Mais ce type était un peu... spécial, ou même étrange par rapport à son style habituel. Juliana ne sortait qu'avec des mecs de 6 packs, mais là... Qu'est-ce que cet homme en surpoids, petit et chauve, fait ici? Tata, tu vas bien? Mais le pire, c'est qu'il est venu avec son fils, qui se trouve être Andrew, mon ex qui cherche du fric. Tout s'est passé quand j'avais 14 ans, l'âge où tout le monde était en couple, sauf Diana et moi. Un jour, ma classe s'est réunie pour jouer à Kiss, le jeu de la bouteille. Et à mon tour, la bouteille a pointé vers Andrew, le seul garçon de ma classe qui était célibataire à l'époque. Les amis ont crié d'excitation et ont commencé à nous pousser l'un vers l'autre. Et nous nous sommes embrassés. Depuis lors, mes camarades de classe ont commencé à nous considérer comme un couple. Jusqu'à ce qu'un jour, Andrew vienne me voir. « Hé, tu n'as pas de petite amie, je n'ai pas de petite amie. Pourquoi ne deviendrions-nous pas un couple? Nos amis ont l'air d'aimer ça aussi. » Une offre stupide, n'est-ce pas? Mais la jeune fille de 14 ans que j'étais s'est dit que c'était une bonne idée de rejoindre le cercle des amoureux, comme mes amis. Car être la seule fille célibataire, ça craignait vraiment. Et il a sûrement eu un regard et ferait un bon match avec moi. J'ai donc accepté. Nous sommes devenus un couple officiel et avons fait ce que font les autres couples. Se tenir la main ou s'embrasser en public. Andrew s'est avéré être un bon partenaire de jeu. Et c'était assez amusant, honnêtement. À l'exception des moments où j'ai souhaité mettre fin à sa vie. « Hey, j'ai faim, apporte-moi quelque chose. Ah !» Mais il est toujours totalement concentré sur la fin de son 10e hamburger. Jusqu'à ce que je lui donne un coup de coude pour qu'il fasse attention à sa petite amie affamée. « Ah, mon bébé a faim? Alors mange, mon amour. Ah !» Mais qu'est-ce que c'était? J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert qu'il m'avait donné à manger son doigt gras. Berk! Je me suis levée et je lui ai fait ma crise, mais il a eu l'audace de se défendre. Si Diana ne m'avait pas arrêtée, je jure que j'allais lui donner des coups de griffe. Mais nous avons quand même dû calmer notre première dispute de couple pour continuer notre histoire d'amour. Les choses se passaient tellement bien que parfois je pensais que j'étais dans une vraie relation. Un jour, je me promenais dans la cour de l'école et j'ai entendu des garçons parler. « Hé, Andrew et Cheryl sont ensemble depuis 2 mois, n'est-ce pas? Oui, je n'arrive pas à croire que notre jeu tourner la bouteille de ce jour ait pu avoir autant de succès. Bravo à notre beau garçon Andy qui est prêt à se jeter dans la gueule du loup pour nous aider à gagner un peu d'argent de poche de la part de notre riche dame. Parfait. Et maintenant, l'appât est lancé. Il est temps de donner à Andrew le signal de l'action. » Quoi? L'offre d'Andrew n'est donc qu'une tentative de m'apprivoiser? Comment hostile? Je suis immédiatement partie en trompe pour le retrouver assis sur un banc. Hi bae, pourquoi ce long visage? Qui a volé ta nourriture? Laisse tomber, je sais que tu n'es qu'un profiteur. De quel sarabia tu parles? Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais ne me mets pas ça sur le dos. Il a quand même eu le courage de nier et a même osé se déchaîner contre moi. C'est fini! Peu de temps après, il a déménagé dans une autre ville avec sa famille. Bon débarras. À partir de ce moment-là, j'ai dit non aux garçons, car ils ne viennent me voir que pour l'argent. Je ne m'attendais pas à revoir cet abruti, surtout dans ce genre de situation. Je l'ai traîné dehors. Il faut que tu t'abaisses à ce point? Tu n'as pas pu avoir mon argent alors tu as demandé à ton père de voler ma tante? Arrête de penser que tout doit tourner autour de toi juste parce que tu as de l'argent. Je veux juste que mon père soit heureux, et il avait l'air d'aimer ta tante. Je te préviens, ne cause pas d'ennui. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la nouvelle la plus choquante qui soit. Cheryl, Monsieur Hardy et moi sommes fiancés. Le mariage est bientôt décidé et les 2 familles vont emménager ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se connaissent depuis à peine 2 mois, et maintenant ils se marient? Quoi?
Ce Hardy a dû jeter un sort à Juliana. Attendez, alors Andrew l'abruti, c'est mon cousin maintenant? Non, je ne peux pas le laisser me voler une fois de plus. J'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Mais pourquoi Diana s'accroche-t-elle à Andrew? Je me suis précipitée sans réfléchir. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Tu es aveugle? On se fréquente maintenant. Qu'est-ce que je viens d'entendre comme charabia? J'ai éloigné Diana immédiatement. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Je suis désolée. Tu sais trop bien quel genre de personne il est. Pourquoi? Peux-tu me faire une faveur? Andrew et toi vivez sous le même toit maintenant. Mais peux-tu garder tes distances avec lui? Quoi? Tu es sérieuse? Tu sais, je manque un peu de confiance en moi. Ok, très bien. Tu t'inquiètes pour rien de toute façon. En aucun cas je ne veux être près de lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens qui m'entourent? Frustrée, je suis rentrée chez moi mais j'ai vu le père d'Andrew dans ma maison. Nous venons de revenir en ville. Il faut un peu plus de temps pour que notre contrat de logement soit réglé. Donc nous allons devoir vivre chez vous. Juste pour l'instant, c'est d'accord? Bien sûr, chérie. Ce château est trop grand pour nous deux de toute façon. N'est-ce pas, chérie? Oui, comme c'est pratique pour vous, monsieur Hardy, vous n'avez qu'à emménager. Et toute cette maison et ses voitures sont à vous maintenant. C'est ainsi qu'Andrew et son père sont entrés dans ma vie et l'ont rendu misérable. Tous les soirs, il me dérangeait avec ses cris stridents et je n'arrivais pas à me concentrer sur mes études. Arrête ou je jette ta flûte. Dommage que tu ne puisses pas comprendre l'art, cousine. En plus de cela, je devais partager ma salle de bain avec lui, qui s'est transformée en une exposition de son obsession pour Star Wars, qu'il s'agisse de serviettes, de paillassons ou même de brosses à dents. Littéralement tout. Il a même laissé son maillot de football puant pendant des jours. Brrr. Et bien sûr, je ne pouvais pas laisser l'invasion d'Andrew continuer comme ça. J'ai tracé la frontière pour établir mon territoire. Ce n'est pas juste, tu as 1 centimètre de plus. Quoi? Bien sûr que non. Et vous savez d'où il tient son caractère agaçant? Oui, vous l'avez deviné. Un jour, son père a apporté une boîte pleine d'outils et les a laissés partout dans ma maison. Ensuite, il a sorti tous les vieux objets de la cave et les a fait réparer. Ce château n'était pas censé être son atelier de mécanique et nous avons assez d'argent pour acheter de nouvelles choses. Un jour, j'ai dit à Juliana que mon lit était trop haut et que j'en voulais un nouveau. Mais Monsieur Hardy a été plus rapide et a insisté pour réparer mon lit. Mais quand je me suis couchée dessus, il s'est effondré immédiatement. Aïe, mes fesses! Je sais que ce n'est qu'une tactique pour gagner le cœur de Juliana. Et il semble que cela ait fonctionné puisque ma tante, que l'on ne voyait jamais dans la cuisine, s'est portée volontaire pour montrer ses talents de cuisinière. On dit que l'amour a des pouvoirs. Alors, voyons comment l'amour peut brûler. Il se trouve que j'ai réchauffé leur amour en ajoutant du piment très fort dans la portion de Monsieur Hardy. Et après la première bouchée, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Tu ne sais pas que j'ai un ulcère gastro-duodénal? Il s'est ensuite tenu l'estomac et a quitté la table. Juliana l'a suivi en toute hâte jusqu'à leur chambre, l'air préoccupé. Une nouvelle astuce pour obtenir plus de cadeaux? Impressionnant. C'est toi, n'est-ce pas? Moi quoi? Je l'ai ignoré et je suis retournée à mon délicieux plat. Mais ce rabat-joie a volé le plat et s'est moqué comme s'il était resté affamé pendant des décennies. D'accord, si tu insistes. Tu viens de me pousser dans mes retranchements, espèce de crétin. J'ai pris son plat et j'ai fini le steak devant lui. Et j'ai vu ses yeux devenir rouges de colère. Et c'est là que la bagarre à la fourchette a éclaté entre nous, jusqu'à ce que les femmes de chambre arrivent pour empêcher toute autre calamité. Le lendemain matin, j'ai vu ma tante emmener Monsieur Hardy à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grave. C'est alors qu'un livreur est arrivé. Oh mon Dieu! Ce n'était pas Green Day, mon groupe préféré de tous les temps? Mais ce vinyle était rare. Tout le monde ne pouvait pas l'avoir. Qui l'a acheté? C'est le mien. Toi? Cousine, tu peux payer pour moi. J'ai dépensé tout mon argent dans le jeu hier. Classique. D'accord, je vais payer pour me faire pardonner la farce d'hier. D'accord, mais à une condition. Je déballerai le vinyle. Nous sommes retournés dans le salon et avons ouvert le vinyle. Les riffs de guitare cool et les paroles engageantes me donnent des frissons à chaque fois. Quand mon morceau a commencé à jouer, je l'ai chanté à haute voix comme d'habitude, et j'ai remarqué qu'Andrew le faisait aussi. Et c'est ainsi que nous avons chanté ensemble jusqu'à la fin de la chanson, et que nous avons commencé à parler de Green Day sans arrêt. American Idiot est le meilleur album jamais écrit. Non, Andrew, idiot. Dookie est celui qui a établi leur nom. Tu m'appelles idiot? Alors, tu as peut-être trop écouté Dookie et tu t'es transformé en Poupie Cheryl aussi. Quoi? Je suis Cheryl Cherry Bomb. J'en ai trop fait pour passer mon temps avec cet abruti ce matin. Ses goûts musicaux sont bons, mais sa personnalité ne l'est pas du tout. Un jour à l'école, alors que j'étais occupée à faire mes devoirs, un garçon est entré en trompe chez moi. Beauté, j'ai un pari. Est-ce que ça te dérangerait de m'embrasser? Quoi? Ça me dérange vraiment beaucoup? Lâche-moi! Mais il se penche toujours vers moi et essaye de presser ses lèvres sèches comme l'écorce d'un arbre sur les miennes.